Bonjour, bienvenue à vous sur la page d'Ernam Sirius. Je reviens vers vous pour une nouvelle lune en balance, signe cardinal, qui marque l'automne, bien sûr, hein. Nous arrivons sous cette période d'automne, passage de la lumière à quelque chose de plus obscur, on va dire, de plus monotone, on va dire, puisque moins de lumière, je dirais, dans cette période, hein. Alors la balance qui est gérée par et gouvernée, je dirais, par Vénus, hein, en maison 7. La balance est le symbole de l'équilibre, de la justice. Dans cette période, nous avons besoin justement de cet équilibre. Évidemment, cette nouvelle lune qui est puissante, hein, justement pour aller regarder ce qui est en déséquilibre. Nous savons, non, pas forcément, ça c'est un petit récapitulatif, que dans la culture, je dirais, chrétienne, à l'époque, l'archange Michel était représenté avec une balance à la main, vous pouvez l'observer. La balance maintient un équilibre entre la longueur du jour, ce que je vais vous expliquer, celle de la nuit, entre la clarté donc et l'obscurité. Pour les alchimistes, on pourrait dire que la balance représente la dualité corps, esprit, terre et ciel, donc un besoin d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, synonyme, je dirais, de sagesse et de retour à l'unité par la réconciliation des contraires. C'est un signe, bien sûr, d'automne, hein, les forces vitales, comme je disais, elles s'amenuisent. Nous avons, hein, dans l'aspect de la balance, c'est-à-dire sur le thème de la balance, l'opposé, c'est le bélier, qui lui est impulsif, qui est assez juvénile et sauvage, hein, dans son aspect. La balance est à demi-teinte, hein, par moments, elle hésite, elle fait des compromis, elle fait des compromis. L'indispensable pour elle, ce sont les conditions qui sont importantes, des conditions de bien-être, hein, et entre autres, d'être toujours en harmonie avec les autres dans les relations. Très important, hein, pour la balance, se sentir, accepté parce que, justement, Vénus qui gouverne son signe, nous dit, je dirais, l'importance de l'affectif, hein, très important pour, nos amis Balance, hein. Pas que, mais dans cette nouvelle lune, c'est ce que, je pourrais dire, puisque quand même c'est important de visualiser la Balance, puisque nous entrons, bientôt, alors nous sommes à la fin de la Balance, mais nous entrons bientôt sous l'égide du Scorpion, mais on en parlera tout à l'heure. Elle est toujours la Balance en quête d'union, hein, d'union harmonieuse. La vocation, c'est d'être diplomate. Ils sont prêts, vraiment prêts à atténuer, les choses, par tous les moyens. La Balance, on pourrait dire que sa seconde nature est la tolérance, hein. Il n'est pas rancunier, ils ont horreur, des excès, ils font preuve de tact, hein. Tact, je dirais, pondération aussi, dans certaines situations, hein. Se met en retrait, par moment, pour ne pas heurter, je dirais, oui, pour ne pas heurter, les personnes, hein. Alors, bien sûr que la balance est élégante, hein, son angoisse et son but pour elle aussi, c'est, de plaire, hein. C'est pourquoi, elle a du mal par moments à dire non. Par contre, ce qui est très important de savoir, c'est que la balance a un échange très, comment je vais un échange de la communication, très très important, hein. La communication, pour la balance est, importante, hein. La balance est un signe, quand même, je dirais, par moments sentimental, un peu nerveux, un peu rentré à l'intérieur, je dirais, se cache sous, des apparences un petit peu se cache un petit peu des fois sous des apparences, je dirais, hein. Voilà. Par contre, si vous voulez, voir une balance, je dirais, en colère, ne la heurtez pas sur des situations qui ne sont pas justes, parce que ça risque de réagir, fortement. Donc cette nouvelle lune qui est à 28°22 en Balance, hein, du 21, va nous demander, justement de trancher peut-être dans le vif, savoir dire non.
Bon, cette nouvelle lune qui se joint sous le signe de la Vierge, parce qu'il est encore un petit peu sous le signe de la Vierge qui est un signe méticuleux organisé, hein, c'est un signe de terre, hein, la Vierge, hein, et qui a aussi pour mission de nettoyer et de clarifier, puisque c'est quand même le signe de la Vierge, le signe du nettoyage aussi, hein, et de purification, hein, avant le passage à la Balance. Donc c'est maintenant que l'on change, heu et que je dirais, c'est maintenant que ça doit changer. Comme je disais, la Balance est charmant et conciliant, juste, hein, bien sûr. Hem, il invite tout le temps au compromis. Cette nouvelle lune qui forme un carré Jupiter aussi, en Cancer, Pluton en Verseau. Jupiter en Cancer, on peut dire que les émotions seront fortes et amplifiées pour beaucoup. Pluton en Verseau, bah, c'est la révolution puisque le Verseau est révolutionnaire dans son aspect. La Balance nous donne l'opportunité de rééquilibrer nos relations sur des bases plus douces, plus justes. Elle vient pointer avec toutes ces planètes, ce cumul de planètes, où il est nécessaire justement d'ajuster. Vous cherchez, comment dire? Et vous allez vérifier justement dans les relations, ce qui est bon pour vous, hein. La justice avec les autres, mais surtout ce qui est juste en priorité pour vous et d'avoir le droit de dire non si vous le souhaitez. Pour nos amis, hein, pour ceux que vous enfin, pour ceux qui se sentent concernés par la guidance, un apprentissage est de mise, surtout le respect, je dirais, pour soi-même, d'où l'importance de cette nouvelle lune qui est, encore une fois, importante, hein. On clarifie dans les échanges. Nous avons Mercure, Mars en Scorpion, puisque nous rentrons dans le Scorpion à partir du, 22 ou 23. Attention aux mots qui risquent d'être blessants, d'être, et ça peut être, par moments irrémédiable, hein. Les signes, bon, bah, certains signes sont touchés, bien sûr, les balances et les béliers, peut-être, les capricornes, cancer, sagittaire, bon, enfin bon, il y a pas mal de signes là, hein. Alors, cette conjonction soleil-lune, sous le même degré, on va dire, en balance, en maison 9, hein, se produit là, hein. Le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre, sous la même longitude, au même degré. On dit que le soleil rayonne, c'est le maître, du lion, hein, le soleil. Par contre, la lune, elle, comme astre, son principe, c'est quoi, hein? C'est, les choses cachées, c'est l'intuition, c'est le féminin, c'est la mer. Quand, Mercure, Mars conjonction Scorpion en maison, 10, il annonce quoi? Je dirais, il va falloir arrondir les angles, hein, arrondir les angles, bien que vous allez peut-être détecter des choses qui ont été cachées, des non-dits qui vont remonter à la surface, des règlements peut-être de compte, des relations superflues, légères qui vont s'effondrer, ou vous allez vous éloigner de certaines relations ou dans lesquelles vous êtes plus en adéquation. Les accords cachés se révèlent, car seule la vérité de la balance sert, hein, c'est pas pour rien si nous sommes sur une nouvelle lune en balance, la vérité, l'équité ou pas. Et c'est là où vous devez être authentique avec vous-même, puisque cette nouvelle lune permet à cela. Vénus en balance en maison 8, planète de la transformation avec l'ascendant Capricorne, c'est clair, tout se dévoile. Ça devient gelé si ça doit être gelé. Je parle dans les relations, hein. Comme nous pouvons le voir, nous avons la reine de bâton. Vous devez vous projeter. La reine de bâton, c'est la projection. Vous devez aller vers cet élan. Cet élan, donc vous êtes peut-être des êtres passionnés, pardon. Peut-être vous êtes, comment dire, engagés dans quelque chose et que vous devez vous accomplir de plus belle. Donc, je dirais que c'est assez déconcertant parce que nous avons quand même une belle et comment dire? Une belle reine, hein, de bâton qui est pleine d'optimisme et qui va vers quelque chose de plus certain, je dirais, dans, comment je pourrais dire ça? Dans ses activités.
Alors, bien sûr que nous avons ce petit chat là qui nous donne l'aspect de, clarifier les choses ou d'exprimer tout ce qui est, féminin en soi, hein. Donc le chat veille, voilà. On peut dire que, la reine de bâton est passionnelle. Ce sont justement, souvent des femmes, hein, ou des personnes qui sont nées sous le signe du lion. Alors, en position là, je dirais, dans cet aspect, vous allez traverser une période magnétique, optimiste, avec le besoin d'expression, de parler, vous allez plus vous priver peut-être de parler, hein. Vous allez vous dire: «Oui, j'ai le droit maintenant de faire les choses» et vous allez mettre tout à votre pouvoir pour, faire les choses. Donc peut-être que vous allez, je sais pas moi, changer, d'habit, changer de coiffure, voilà. Vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de, mettre toutes vos chances avec vous pour, je dirais réussir, hein. Réussir donc, au niveau du travail, mais réussir aussi, bah, vous allez optimiser, pour avoir plus de chances, et encore plus de chances et encore plus de chances dans, votre travail ou dans les aspects au quotidien pour vous qui regardez. Donc, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons un autre message? Eh bien, écoutez, on vous parle de victoire. Ah ben, je sais pas moi, alors là, on est dans les bâtons. Si vous avez fait un vœu, bah, écoutez, on est sur du 6, hein, 6, c'est l'harmonie. C'est, oui, c'est l'harmonie, hein, le 6, hein, c'est harmonieux en tout cas, ce que vous allez faire, vous allez être fiers de vous puisque, ce que vous allez mettre en place et les actions que vous allez mettre en place, hein, vous seront récompensés. Si ça a été lent, pour certains, s'il vous a fallu un temps de pause parce que, par moment, là, certains peuvent être encore en temps de pause pour réfléchir, vous allez vers une victoire et vous allez être fiers de vous puisque on vous parle de victoire à venir, et vous vous laissez pas, comment dire? Faire, hein, vous avancez, vers un accomplissement, je dirais certain de votre travail. C'est un triomphe pour moi puisque, vous allez, probablement être, alors ça peut concerner, bien sûr les signes de feu, hein, puisque nous sommes sur des signes de feu. Vous allez gagner simplement, oui, de l'argent dans votre position actuelle, c'est-à-dire, de travail, ce que vous faites. Heu, ouais, donc je dirais que vous pouvez, vous dire, en gros, vous êtes fiers de vous, hein, voilà. Ce que je pouvais, vous expliquer. Elle annonce, vraiment des récompenses, et vous entrez dans un autre stade, je dirais, avec plus de talent. Vous allez être plus talentueux, et peut-être c'est pour ça que, vous, ou certains vont, élaguer aussi. Peut-être que vous allez faire cavalier seul, dans, certains aspects de votre vie et que vous allez vous délester, de ce qui vous a ralenti jusqu'à aujourd'hui, d'où le fait, je dirais, de cette nouvelle lune en Balance qui permet de voir les vérités, qui permet de trancher aussi ce qui doit être tranché pour avancer, hein. Bon, ben, écoutez, moi je trouve que c'est quand même pas mal, donc je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mon tarot, il est là. Alors, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, pour, les signes de la, cette nouvelle lune en Balance, s'il vous plaît? Alors, on peut voir que ça peut parler, bien sûr à tout le monde. On parle du lion là, entre autres. Des récompenses à venir aussi. En tout cas de la paix retrouvée en soi, hein. Donc, s'il y a eu des confrontations de soi-même avec soi-même, vous sortez de ça, hein. Donc, bon, quand je dis confrontation, des désaccords, hein, des dualités, merci. OK. Voilà. Hop. Il y a eu des choses qui ont été, un peu compliquées, puisqu'on vous parle du 3 à l'envers. Vous sortez d'une période qui vous a mis, bah, dans une tristesse, hein. Alors, est-ce que, c'était, comment dire? Quelque chose qui,
date depuis un certain temps, je ne sais pas, mais en tout cas des blessures, hein, vous sortez de certaines blessures, voilà. Est-ce que, ces blessures, vous êtes senti tiraillé par, plusieurs personnes? Est-ce que vous êtes senti tiraillé par, un moment de tristesse, hein, je dirais? Peut-être que ça n'avançait pas, et que vous aviez pas encore les idées, claires, je dirais, pour entrer dans une autre, étape, je dirais. En tout cas, sur un point émotionnel, vous, transmutez, je dirais, avec, clarté, puisque nous sommes sur les épées, avec analyse, je dirais, sur certaines émotions, vous les dépassez. Donc c'est une étape, je dirais, importante, hein. S'il y a eu du rejet, si vous êtes senti en retrait, si, vous êtes senti en introspection, si vous êtes senti, je sais pas moi, est-ce qu'il y avait des envies et que vous n'arriviez pas à accomplir ces envies? En tout cas, vous y allez puisque vous aboutissez, c'est une victoire, hein, regardez. Donc vous allez changer des habitudes probablement, qui étaient peut-être négatives. Vous allez vous, mettre au travail, je dirais. Vous allez vous mettre au travail, vous allez, dans votre, situation, vous allez foncer, vous allez, changer, oui, donc je disais, je reprends, des habitudes, je me perds là, hein, et vous allez vous obstiner à garder un cap, d'accord? Pour que vous puissiez, voilà, reprendre du poil de la bête, et avancer. Donc vous avez su, je pense, pendant ou vous allez faire pendant cette, nouvelle phase de nouvelle lune en Balance, être en introspection, justement pour regarder, ce qui était, je dirais, rationnel ou pas pour vous, hein, donc ce qui était bon ou pas pour vous. Donc vous allez vers une autre réalité après avoir fait justement comment dire? Un élagage, de votre situation. Donc c'est intéressant. Donc il y a eu peut-être aussi des trahisons. Peut-être que vous sortez sur un point de vue émotionnel d'une situation où vous étiez, assez blessé. Est-ce que, il y a eu, des, trahisons, hein? Je pense que oui. Vous sortez de ça, vous laissez en arrière, tout ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Hem, alors qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, en Balance. C'est intéressant, hein. C'est une victoire qui s'annonce, hein, un accomplissement, hein, un recommencement, une victoire, bon, alors là, bien sûr, nous sommes sur des cartes de feu, hein, donc bon, en tout cas, regardez, en plus, elle est sortie à l'envers, hein. C'est bien ce que je disais. Alors, certains vont s'éloigner, peut-être, sur un point de vue émotionnel, de certaines personnes, comme j'expliquais, que bon, peut-être que vous gardiez certaines personnes à côté de vous, mais ce n'étaient pas forcément des personnes, qui soient stables et authentiques, dans cette, comment dire? Réflexion que vous vous faites et que vous êtes en train de vous apercevoir des gens, bah, qui sont pas forcément là et qui sont, peut-être, pas bons pour vous, hein. Donc, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, et je pense que vous allez tourner le dos à, ce qui, comment dire? Ce qui était peut-être caché puisqu'on vous parle quand même de la papesse. C'est la carte de la lune aussi. Vous êtes assez guidé, je dirais, puisque, la papesse, hein, c'est aussi un guide, hein, il vous mène vers la guidance. Bon, on sait que, il y a des choses qui ont peut-être été cachées, vous vous êtes caché des choses, des choses qui étaient, jusqu'à aujourd'hui, vous n'arriviez pas à comprendre peut-être, en vous. Bon, en tout cas, on sait que la lune, dans son féminin, elle a un gros potentiel, d'accord? On sait qu'elle a une influence aussi mystique puisque nous avons la croix quand même, hein. Donc, il y a peut-être des secrets ou des choses qui vont vous être révélées, dites par des personnes, ou c'est des révélations ou des choses que vous allez comprendre et qui vont vous permettre justement d'aller vers cette victoire. Waouh!
Alors, on sait bien que la grande prêtresse, a le chic d'aller, détecter tout ce qui est, inconnu ou tout ce qui est caché, d'accord? Elle le visualise, elle le comprend, mais elle le garde en elle. Donc, heu, vous allez peut-être revenir en arrière sur ce qui vous a et vous allez transmuter tout ça. Vous allez faire un gros package là et vous allez le transmuter, hein, pour, développer justement une vision nouvelle avec vos propres vérités, hein. Vous aurez bientôt cette réponse, elle arrive, cette transformation, elle est là. Et peut-être c'est ce qui a été bloquant justement pour que vous puissiez avancer. OK. Waouh, bah, c'est fort de cacao, hein. Donc à la coupe, bon, même j'ai pas envie de faire de coupe. Non, non, j'ai pas envie de faire de coupe. Moi, je pense que certains vont réajuster au niveau du travail et que ce rajustement qui va se faire, hein, au niveau des activités, elles vont être victorieuses pour vous. Waouh! Donc, je vais prendre, sans faire tout tomber, bien sûr. Je regarde mon heure parce que je dois partir travailler. Alors, je vais prendre les oracles de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël. J'adore ce jeu d'oracle. Ce qu'elle fait, c'est super. Regardez. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, messieurs, mesdames qui regardez la vidéo? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous avez des signes. Peut-être que vous ne vouliez pas, alors c'est français, oui, les voir jusqu'à aujourd'hui, et pourtant, on vous appelle ailleurs, quelque part ailleurs. Donc, est-ce que vous allez répondre à cet appel? Oui ou non? Dites-moi dans les commentaires. C'est intéressant de savoir. Qu'est-ce que nous dit cet oracle? On vous dit que votre guidance, votre intuition vient de là-haut et on vous envoie au travers de vos rêves ou dans la journée des signes. Est-ce que vous allez répondre à ces signes? Est-ce que vous allez répondre aussi à votre intérieur? C'est pour ça qu'on fait le tri là. Vous faites le tri pendant cette nouvelle lune en Balance. Alors bien sûr, ça peut faire peur. Peut-être ça n'a pas encore de sens pour vous. On vous demande de vous faire confiance, de garder l'esprit ouvert. Peut-être que, c'est lent ou peut-être que ça a été lent, hein. Peut-être que ce que vous attendez, c'est pas encore là. Mais qu'est-ce que votre âme vous aspire à faire? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que votre âme vous aspire à faire? Et c'est que dans cette période, en tout cas, ce que l'on nous dit, c'est que vous irez vers une autre victoire. J'ai dit une autre, vous voyez, j'ai dit machinalement. Une autre victoire, une autre étape. Qu'est-ce que vous avez fait déjà, hein, quand vous regardez en arrière tout ce que vous avez pu faire et que vous avez pu accomplir? Pas mal de choses, je présume. Et là, on vous demande peut-être de faire encore autre chose, peut-être de différent. Et quoi que vous soyez appelé à faire, c'est votre âme qui vous crie là. Alors ne mentalisez pas, allez au bord de l'eau, prenez le temps de vous relâcher, prenez du temps, donnez-vous ce temps-là, hein, et répondez oui, car peut-être qu'il y a des étapes encore à faire, ou que vous allez probablement avoir des messages pour ça. Peut-être qu'il faut du courage, encore de la foi, hein, mais gardez la foi, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous avez cette guidance divine. Vous n'êtes pas,
je dirais, comme la plupart des personnes, vous êtes, des âmes divines et vous devez répondre à cet appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous n'avez pas forcément besoin de connaître, comment dire? Heu, Vous n'avez pas forcément besoin de connaître tout, en fait. Les choses se dessineront petit à petit, sur des étapes petit à petit, et vous verrez, le programme, je dirais, se dessiner, hein. Il y a pas forcément, de clôture à ce que vous voulez faire, mais c'est assez vaste et que vous n'avez pas besoin d'avoir l'aval des uns et des autres, puisque c'est votre âme qui vous parle. Donc arrêtez de résister, écoutez-vous pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Alors, évidemment, il y en a qui quitteront, des endroits, il y en a qui bougeront, il y en a qui il y a une grosse prise de conscience en tout cas. Alors peut-être que vous serez dans l'émotion pendant cette période, hein, puisque nous avons l'eau aussi. Nous savons que, Jupiter est un Cancer, qui peut mettre justement, de l'émotion en plus et j'ai tout fait tomber. Excusez-moi pour le bruit. Je suis désolée réellement pour le bruit que je viens de faire. Hop là. En tout cas, vous allez probablement retrouver votre tribu, des familles d'âmes, des personnes qui arriveront, des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, puisque c'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Voilà. Des personnes vont s'éloigner, vous allez faire le tri pour laisser la place aux nouvelles personnes. Ces personnes qui vont arriver seront des familles d'âmes, hein. Vous les avez déjà rencontrées probablement ailleurs, hein. C'est ce que je vois là. Donc c'est intéressant puisque, ces nouvelles personnes, elles arrivent. Mais il va falloir faire de la place. Et d'où ces vérités. D'où le fait de trancher. Nous avons les lames tout à l'heure, hein, peut-être que dans votre vie, vous avez rencontré, des personnes qui sont encore près de vous, mais qui ont été blessantes, qui ont été, voilà, et qu'il va falloir trancher et mettre un grand coup de balai dans tout ça. Les personnes, celles qui doivent arriver, il va falloir laisser la place. Il va falloir bouger, hein. Elles sont peut-être étrangères aujourd'hui, vous ne les connaissez pas encore. Mais en tout cas, elles font partie, comment dire? De votre âme. Vous les avez déjà rencontrées ailleurs. Elles vous cherchent, elles aussi, et vous les cherchez. Elles sont peut-être à côté de vous, mais vous ne les voyez pas encore puisque jusqu'à aujourd'hui, vous étiez encore dans, quelque chose, de pas, alors c'est pas un non, je voulais pas dire ça, parce que j'ai pas envie de faire un jugement, mais vous étiez dans une vie peut-être que, avec vos compréhensions à ce moment-là, bien précis. Or aujourd'hui, il y a une étape qui se fait chez vous et que, justement du fait de faire cette étape, vous n'avez plus, comment dire? Besoin de ces personnes, c'est pas besoin, mais, elles vous sont étrangères, je dirais aujourd'hui, puisque vous n'avez peut-être plus d'affinité avec ces personnes. Et que, il est clair que, du fait de ne pas avoir d'affinité, alors peut-être qu'il y a un moment de vie où vous vous sentez un peu seul, peut-être que c'est des gens que vous connaissiez depuis, le passé, mais que, ça ne vous correspond plus aujourd'hui. Puissent trouver aujourd'hui, sur votre chemin, ces familles, et vous allez, justement retrouver la joie, la lumière, hein, la lumière. Il y a peut-être des gens qui sont proches de vous, vous les voyez pas, c'est ce que je disais, parce que, votre vision s'ouvre maintenant et que, vous allez vous certainement vous faire aider, vous faire soutenir par des personnes à côté de vous, peut-être une ou 2 personnes, ce qui peut former, comme je disais, un groupe.
Ça peut être, un soutien, d'un thérapeute, d'un coach, je sais pas, d'une personne que vous rencontrez, hop, soudainement, j'en sais rien, à la boulangerie, je dis une bêtise, hein, et qui devient, vraiment quelqu'un, d'important pour vous. Bah, c'est une reconnaissance et peut-être que cette personne va vous donner un coup de pouce. C'est peut-être votre voisin, qui, jusqu'à maintenant, vous ne le calculiez pas du tout et puis d'un seul coup, vous voyez que vous avez des affinités avec cette personne et boum, il peut être aidant pour vous. Enfin voilà. En tout cas, il est clair que, il y a des choses qui vont bouger. Mmh, voilà, même s'il y a une période un petit peu latente là, où vous savez pas où vous savez plus là où vous allez. En tout cas, ce que vous allez savoir, hem, c'est que vous allez plus être retenu parce que vous allez, ouais, vous allez trancher, savoir dire non, c'est, «Je suis plus intéressé par ça, je veux plus faire ça, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voir d'autres personnes», voilà. Donc, vous voyez l'expansion aussi, hein, de tout ça là, donc c'est il y a du flux, hein, il y a du flux, c'est assez intensif, hein. Bon, alors, évidemment, je vais on vous demande de canaliser là, hein. De pas répondre aux attaques des uns des autres. Qu'est-ce que vous en avez à faire? OK? Vous savez ce qui est juste pour vous, hein. Donc, voilà, vous savez ce qui est juste pour vous. Bon, bien sûr, si on vient vous, agresser ou on vient, vous créer un conflit, vous saurez répondre, hein. Justement, dans cette, nouvelle période, vous allez apprendre à dire non, hein, aussi, hein. OK, voilà, vous allez vers le succès. Lance-toi, je sais pas s'il y a assez de lumière, voilà. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera, hein. Donc, voilà. Alors pour certains, il y en a qui seront, dans leur projet soutenus par, d'autres personnes ou des personnes complètement différentes ou une personne. Ça peut être une personne, hein, pas forcément, heu voilà, pas forcément une quantité, mais au moins une ou 2 qui, vous permettra peut-être d'avancer, de voir, autre chose, hein. Donc, c'est intéressant. Un succès se fait, la réussite arrive, 21h21, renouveau, hein. Donc, OK. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On vous demande de vider votre esprit, hein, de prendre un temps de recul pour, repartir à nouveau. Donc, un temps de pause. Et on vous demande, de vous faire confiance. Alors même s'il y a des choses qui seront peut-être, j'entends, retardées, faites confiance au divin, c'est pas pour rien en tout cas. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on vient de me dire là. Tu deviens brave, tu as su, te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. On vous demande, hein, vraiment d'avoir confiance, hein. OK? On vous parle de créativité, 21h12, tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bah, écoutez, vous voyez? Parce que vous faites le travail là, parce que vous êtes en train de comprendre. Alors il y a un éveil bien sûr, hein, pour comprendre, c'est qu'il y a un éveil qui se fait, hein, et qui va permettre justement certaines compréhensions. Vous allez visualiser, hein, ce qui doit être, changé, je dirais, ce qui doit être modifié et ce qui doit être laissé. Donc, voilà, hein. C'est intéressant. Est-ce que nous avons d'autres, messages à faire parvenir? Je dirais, je vais prendre, ah bah oui, donc il est là. Alors je sais pas comment il s'appelle celui-là, c'est le tarot des anges gardiens. Et après je vais finir la guidance. Voilà! Et elle a sauté celle-là. Alors, on vous dit 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Vous voyez?
Donc on est là, hein, dans la clarté qui doit venir. Hein. Donc si c'est encore flou pour certains, la clarté arrive. Hein. Alors vous savez à l'intérieur de vous que vous devez faire quelque chose, mais c'est pas encore assez clair. Hein. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc, vous voyez, vous allez avoir des choses qui vont arriver. Hein. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Et on vous parle de créativité, de succès depuis tout à l'heure. Hein. Donc, ok. Il y a aussi vos anges gardiens, je dirais, qui sont présents pour vous aider, hein, comme je disais, qui vous soutiennent justement. Alors, je vais bientôt finir la guidance parce que je dois partir bosser. Et je vais prendre donc les prières aux anges de Calgré. Qu'est-ce que l'on vous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Marie est là et vous apporte l'amour inconditionnel dans des moments où vous êtes en peine, je dirais, ou dans la nostalgie. En tout cas, elle vous donne l'amour que vous méritez. Elle est proche de vous. Et on vous dit, exprimez votre vérité. L'archange Gabriel. Elles sont tombées toutes les trois en même temps. Vous savez que l'archange Gabriel, c'est le messager auprès de Dieu. Hein. Gabriel, merci de m'aider à parler avec intégrité et exprimer des vérités. Donc, il y a des choses qui vont être exprimées. On vous demande de répandre votre lumière. On est sur la lumière, hein, toujours. Hein. La lumière, on est sur quand même le feu. Hein. Le feu, ça peut être le lion aussi, hein, mais voilà, l'énergie. Hein. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Vous avez besoin de partager vos connaissances, vous avez besoin d'exprimer vos vérités, vous avez besoin d'exprimer dans le monde. Et pour cela, il est fort possible que certaines personnes n'ont plus lieu d'être à côté de vous, peut-être des personnes qui ne vous écoutaient pas, hein, ou qui ne vous entendaient pas, d'accord? Donc, vous avez besoin de partager, vous allez le faire, votre savoir, votre talent, vos connaissances, vous êtes guidés pour ça. Donc, c'est ce que l'on vous dit. Hein. Donc, je vais regarder ce que l'on vous dit. Les anges sont près de vous. Hein. Donc, ils vous encouragent dans vos activités qui est assez créatives. Quelles que soient vos activités, vos talents, ils vous encouragent à porter cette lumière dans le monde. D'accord? Il est venu vous exprimer cela. Pour partager justement ce que je vous disais, vos dons, vos talents. Hein. Vous avez du magnétisme, vous avez une énergie présente et positive. Gardez-la et restez dans le positif pour que justement vous puissiez faire du bien autour de vous. Restez positif. Bien sûr que Uriel représente lumière de Dieu, hein. Votre ange gardien qui est présent actuellement vous guide sur le chemin, un chemin spirituel, un chemin de compréhension et d'éveil. On vous demande de prendre soin de votre énergie. On vous demande de prendre soin de votre vitalité. Donc le fait peut-être de vous reposer, d'aller vous ressourcer dans cette période. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Et Ariel vous montre la voie pour cela. Hein. Donc vous êtes appelé à servir aussi les autres à l'aide peut-être de la parole ou du soin ou autre. Ou de votre créativité. Quelle que soit votre créativité, vous allez être inspiré et vous allez briller. Voilà ce que l'on vous dit. Ne vous laissez pas, même si vous sentez qu'il y a des choses cachées au travers des personnes autour de vous, ou peut-être que des révélations en vous vont se faire. C'est comme un éveil que vous allez comprendre et que du coup vous allez voilà, repartir sur une autre étape, un changement important en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.
bonne, nouvelle lune en Balance, prenez soin de vous, et surtout, ben, écoutez, si vous avez l'occasion, allez vous balader auprès de l'eau, hein, purifier puisque nous avons 2 fois l'eau, vous voyez? L'eau ici et l'eau ici, ce qui va permettre du fait de toucher l'eau, d'être auprès de l'eau, de purifier, de nettoyer comme vous allez nettoyer ce qu'il y a autour de vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté. Partagez bien sûr, hein, voilà, partagez, cliquez, commentez. Merci.